Bienvenue dans Réussite en Christ. À travers cette émission, vous allez voyager à travers l'histoire de nombreux hommes qui ont contribué à l'ascension du nom de Jésus, en réalisant des choses incroyables en marchant avec Dieu. Attachez vos ceintures, c'est parti pour un nouveau voyage. Who is Jesus? Why cannot we escape him? Be stronger and to produce results. De sang de Jésus et par le Saint-Esprit de Dieu, vous ne vous appartenez pas. Ce qui te pousse à ne pas entièrement faire confiance à Dieu est ce que tu vois avec tes yeux. Talk about faith, sing about faith, loving faith, but never doing anything with faith. And I'm telling you, enough is enough. It's time for us to mobilize. 1918. Le monde a connu une de ses périodes les plus sombres. La guerre mondiale. La France et l'Allemagne se sont livrées dans une guerre sans merci. Mais entre-temps, de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique, Jacko vient d'arriver au monde. C'est l'après-guerre et Jacko fut placé dans un orphelinat par ses parents, qui n'étaient forcément pas aptes à le garder. À sa sortie de l'orphelinat, en 1935, il a désormais 17 ans. Quelques temps après, il décide de s'engager pour l'armée, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Jacko n'a pas vécu la Première Guerre mondiale, mais celle-là, il va réellement la vivre. Pendant une mission, il fut sauvé miraculeusement. Et à partir de ce jour, il décide de donner véritablement sa vie à Jésus et devenir un ministre chrétien. En étant dans l'armée, il commence à prêcher et devient par la suite un prédicateur. Il a commencé son propre magazine, le Herald de guérison, en 1956. Environ 250 000 exemplaires vendus. Co a également ouvert un orphelinat pour enfants et construit un grand bâtiment d'église connu sous le nom de Dallas Revival Center. Surnommé l'homme à la foi imprudente, il a été l'un des premiers guérisseurs religieux aux États-Unis. Jacko disait que la peur ne peut pas rester dans la même maison que Jésus-Christ. Effectivement, dans la Bible, il y a plusieurs versets qui nous montrent que nous ne devons pas avoir peur. Il y avait des avis très conservés qui disaient que Jacko, son style de parole était agressif. Il était anti-médecine. Il disait aux gens de ne pas aller chez les médecins. Co n'avait pas été guéri intérieurement de son passé. Comme on a dit, étant enfant, il était dans un orphelinat. Et cela se percuta dans son comportement à l'égard des gens et son agressivité. Dieu lui a dit qu'il était important pour ceux qui ne sont pas guéris de recevoir un enseignement sur la guérison par la parole. En 1954, Co a ouvert une maison de foi où les gens pouvaient rester pendant de longues périodes pour recevoir la prière, pour la guérison. L'enseignement et la prière étaient donnés quotidiennement. 1956 a été une année charnière pour la vie de Jacko. Mais 1956 fut aussi l'année de sa mort. À 38 ans, malgré son douloureux passé, à l'orphelinat et à la guerre, il a su impacter sa génération avec le message de Jésus, puissamment utilisé dans la guérison divine. Who is Jesus? Why cannot we escape him? Be stronger and to produce results. De sang de Jésus et par le Saint-Esprit de Dieu, vous ne vous appartenez pas. Ce qui te pousse à ne pas entièrement faire confiance à Dieu est ce que tu vois avec tes yeux. Talk about faith, sing about faith, loving faith, but never doing anything with faith.
And I'm telling you, enough is enough. It's time for us to mobilize.